Le souvenir le plus frappant, c'est le bombardement de Noisy. C'est en avril 1944. Alors là, je me souviens, ça tapait de partout, bien sûr. Et puis surtout, on entendait les bombes siffler. Mais elles étaient à retardement. Et puis le lendemain, il y a des bombes qui ont éclaté rue des Fliers. À l'époque, on habitait aux 3 communes. Et donc, ça, je me rappelle très bien parce que on a subi le bombardement des Américains à l'époque. Ils avaient des bombes sophistiquées, des bombes soufflantes. Et on était sous l'escalier quand ils ont bombardé. Et à un moment, ça a explosé et la porte d'entrée, elle a été soufflée. Elle a disparu. Alors donc, on voyait le feu d'artifice sous l'escalier parce que c'était juste en face de la porte. On a eu de la chance parce que tous les pavillons autour, ils ont été soufflés, démolis. Nous, on a eu juste le toit qui a descendu d'un étage. Mais comme on était au rez-de-chaussée sous l'escalier, on a réussi à s'en sortir. Les Américains, au départ, ils ne visaient pas les quartiers, ils visaient la gare de Noisy. Seulement, sur le fort de Noisy, il y avait les Allemands qui occupaient le fort, et ils avaient ce qu'ils appelaient à l'époque la DCA, Défense contre avion. Et ils avaient installé des gros projecteurs. Donc les premiers avions américains, je suppose de reconnaissance, ils ont balancé des parachutes avec des flamèches qui étaient allumées. Les Allemands, ils savaient cette histoire-là. Ils ont, eux, balancé des flamèches, c'était des petits parachutes avec quelque chose qui brûlait dedans, pour éloigner les bombardements sur les quartiers autour. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés sous les bombes. Et comme nous, on avait été sinistrés, à l'époque, ils appelaient ça sinistrés, mon père avait déménagé tout ce qu'il restait dans la maison qu'il occupait pour aller au 176, boulevard Aristide-Briand. Et il faisait le déménagement avec un landau de bébé, je me souviens de ça. Et on passait par les rues qui sont, je sais pas, c'est la rue des Néfliers ou quelque chose comme ça. On passait par le haut, on ne pouvait pas passer directement par le boulevard Aristide-Briand. Mais à l'époque aussi, il y avait plein de petits chemins, des jardins potagers, des topinambours. Moi, j'ai connu les topinambours, qui étaient juste en face de l'école. Je me souviens encore un souvenir qui m'a toujours marqué, c'est que la municipalité pétainiste de Montreuil a fait passer une circulaire dans les écoles pour demander aux enfants quels sont les enfants dont les pères sont juifs ou communistes. Vous vous rendez compte? Dont les parents sont juifs ou communistes. Il faut les dénoncer par la suite, c'était horrible. Hein. Surtout que mon père, il avait arrêté le contact, hein. Il avait été militant communiste, il aurait été dénoncé ou autre, j'aurais été orphelin, ça c'était sûr. Hein, d'ailleurs, quelquefois, je me souviens être parti un peu plus tard pendant l'occupation. J'ai été chez un oncle qui était aussi au Lilas. Je suis revenu tard le soir. Il a cru que c'était la Gestapo qui venait l'arrêter. Il était monté sur le toit. Et puis, effectivement, c'est moi qui rentrais un peu tard. Mais enfin, tout ça, c'est le souvenir de la guerre. Hein.